Il y a quelques jours, je publiais sur ma chaîne YouTube une vidéo expliquant que Forza Motorsport était dans une bien mauvaise passe. Il a perdu environ 80% de ses joueurs en 2 mois depuis sa sortie, et la plupart des retours en commentaire concernant cette vidéo allaient tous dans le même sens. Ce Forza Motorsport est perçu par sa communauté comme étant un jeu qui a un énorme potentiel, rongé par le manque de contenu, par les bugs, et surtout par la lassitude et par le manque de fun. Évidemment, ici on parle quand même d'un jeu qui est édité par Xbox et qui a un plan de développement sur plusieurs années, ce qui veut dire que si tout à coup Xbox décidait de mettre les bouchées doubles, Forza Motorsport pourrait vraiment devenir un banger et pourrait réaliser par la même occasion une bonne partie de la liste des souhaits des joueurs. Et justement dans cette vidéo, je vais faire un résumé des suggestions, des choses qui sont les plus souvent demandées par les joueurs de Forza Motorsport pour améliorer le jeu. Dans cette vidéo, on va vraiment se centrer sur les suggestions qui concernent les fonctionnalités et le gameplay. Ces suggestions viennent du forum officiel de Forza. Sachez que sur ce forum, il y a également beaucoup de suggestions en ce qui concerne l'ajout de contenu sur le jeu, donc les différents circuits et les différentes voitures, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos, sachant que avant d'ajouter des circuits et avant d'ajouter des nouvelles voitures, il serait quand même bien que le jeu de base, le cœur du jeu, donc le gameplay, soit vraiment bon. Si le cœur du gameplay est pas bon, vous aurez beau mettre 4000 voitures et 800 circuits, que ce sera toujours pas bon. Évidemment, vous pouvez donner vos avis sur ces suggestions via les commentaires de cette vidéo, et si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions à faire, n'hésitez pas à les mettre aussi, ça m'intéresse de savoir précisément parmi les abonnés, parmi ma communauté, les idées qu'on peut avoir pour sauver entre guillemets ce Forza Motorsport. Et sachez que vous pouvez donner de la visibilité à vos idées et à cette vidéo en lui laissant un petit like et en vous abonnant bien sûr pour les prochains contenus. On va commencer par 4 suggestions qui concernent les améliorations et les customisations de voitures. Il est en effet assez bizarre de voir que ce Forza Motorsport ne reprend pas certains items de customisation qui ont été pourtant implémentés assez récemment grâce à Forza Horizon 5, notamment le système d'élargisseur de voie, ou comme les boîtes de vitesse 7 ou 8 rapports customisables que l'on peut retrouver sur Forza Horizon 5. Remettre ces éléments sur Forza Motorsport avec aussi pourquoi pas le système de sélection de taille de flanc de pneus qui est actuellement en implantation sur Forza Horizon 5 serait bien vu par la communauté de Forza Motorsport. Ainsi que l'ajout de nouvelles pièces Aero Forza. Alors les pièces d'Aero Forza, c'est tout simplement les pare-chocs et les capots et les ailerons Forza qui sur la plupart des voitures permettent de débloquer les réglages d'appui, donc d'avoir plus ou moins d'appui aérodynamique sur la voiture pour soit favoriser sa tenue de route en virage, soit favoriser sa vitesse max. Le problème c'est que la plupart du temps, ces pièces sont absolument dégueulasses, les ailerons Forza sont ignobles. Et on est souvent tiraillé entre installer une amélioration qui va améliorer le comportement de la voiture mais qui la rend absolument moche, ou d'un autre côté la laisser d'origine au niveau de son esthétique mais ne pas pouvoir accéder aux réglages d'appui, ce qui est quand même assez emmerdant. La communauté Forza Motorsport souhaiterait donc avoir de nouvelles pièces Forza Aero qui seraient adaptées à l'esthétique des voitures de base sur lesquelles elles seront installées, ou alors tout simplement la possibilité de régler l'appui aérodynamique d'une voiture sans avoir à customiser son aileron ou ses pare-chocs. Un petit peu comme ce que permet de faire un des modes que je vous ai présenté récemment sur Forza Horizon 5 qui permet de garder le visuel de base de la voiture tout en ayant quand même les réglages d'aéro. Toujours à propos du système d'amélioration, il est vrai que les swaps sur Forza Motorsport, c'est n'importe quoi. Alors effectivement, ils sont assez compliqués à débloquer sur la plupart des voitures, puisque ça fait partie des derniers niveaux d'amélioration, ce qui fait que pour l'instant, tous les swaps de toutes les voitures n'ont pas encore été découverts par tous les joueurs. Mais sur ce Forza Motorsport, on revoit un peu tout le temps les mêmes swaps sur toutes les voitures, c'est-à-dire le V12 6 litres 5, le quadrirotor et le V10 5 litres 2. Ces swaps sont pas forcément réalistes pour la plupart des voitures sur lesquelles ils sont disponibles, c'est-à-dire que IRL, le moteur n'aurait absolument pas la place de rentrer. Et en plus de ça, il y a beaucoup moins de variétés et beaucoup moins de swaps un peu originaux et fun que sur Forza Motorsport 7. Ce serait donc cool qu'il y ait un rework du système de swap pour que chaque voiture dispose de swap, mais dispose de swap un minimum réaliste et un minimum intéressant. Il y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo sur la 323 Ti Compact de chez BMW et j'ai été surpris de voir que sur cette voiture-là, effectivement, on pouvait lui installer le V12 6 litres 5, alors que personnellement, j'aurais préféré dans la liste des swaps avoir la possibilité de lui mettre un moteur de M3 E46 ou éventuellement un moteur de M5 E39. Toujours à propos du système d'amélioration de voiture, et là, bon, ça concerne aussi un petit peu le multijoueur. Ce serait une bonne nouvelle si en multijoueur nous n'avions pas de restrictions par rapport aux véhicules et à leurs améliorations. C'est vrai qu'actuellement si vous lancez du multi sur Forza Motorsport, les voitures que vous utilisez sur le multi sont les mêmes que vous utilisez pour votre solo, vous avez donc les mêmes niveaux d'XP, les mêmes pièces débloquées et la même monnaie d'amélioration. Or des fois en multi, selon la piste qu'on fait ou selon le type d'épreuve ou le type de catégorie de performance ou de catégorie de voiture, on aurait vraiment besoin de pouvoir changer ces améliorations, de pouvoir peut-être en mettre plus ou en mettre des différentes, soit pour s'amuser et faire un truc un peu original, soit simplement pour être compétitif en multijoueur et pouvoir rivaliser avec les autres joueurs.
Globalement, le système d'amélioration de Forza Motorsport est déjà assez discutable en solo, c'est complètement ahurissant que ce système-là ait été répercuté sur le multijoueur, empêchant tout simplement les réglages et empêchant la liberté, entre guillemets, d'amélioration des véhicules. Mais justement, je pense, et j'ai vu ça assez régulièrement quand même sur le forum des suggestions de Forza Motorsport, que ce système d'amélioration, même pour le solo, devrait être rework. Une bonne manière de satisfaire un peu tout le monde sur ce Forza Motorsport, ce serait d'appliquer l'expérience, non pas à un modèle de voiture en particulier, mais à toute sa catégorie, par exemple Super Berline ou Muscle Car, pour n'en citer que deux, pour faire XP toutes les voitures de la catégorie en même temps, ou alors lié à une marque, ou alors au lieu de faire catégorie de véhicule par catégorie de véhicule, faire marque par marque. Donc remplacer le système d'XP de voiture par voiture à marque par marque ou catégorie par catégorie, en mutualisant évidemment les crédits d'amélioration pour que vous soyez libre de les dépenser sur n'importe quelle voiture de la marque en question ou dans n'importe quel véhicule de la catégorie que vous aurez farmé. On va parler un petit peu maintenant de la carrière et du solo, avec deux petites suggestions qui changeraient pas tout, mais qui permettraient d'améliorer un petit peu les choses quand même. La possibilité déjà de choisir la longueur des épreuves. C'est vrai qu'en carrière, on a des épreuves qui tournent régulièrement entre 3 et 5 tours. Des fois 5 tours c'est chiant, des fois 3 c'est trop court. Pour avoir le temps de rattraper une IA, le nombre de fois où je suis arrivé au 4ème tour en me disant putain s'il y avait un tour de plus, je passais premier parce que je rattrapais largement tour après tour. Ce serait cool d'avoir un système comme sur certains jeux de type MotoGP ou F1 où vous avez la possibilité avant de lancer votre épreuve de définir, pas forcément le nombre de tours précis, mais définir si vous voulez une course courte, une course moyenne ou une course longue. Aussi, il est vrai que le système de menu de gestion d'essais actuellement est un peu relou. Vous pouvez évidemment passer les essais si vous n'avez pas envie de les faire. Mais pour passer un essai, il faut déjà charger l'essai en question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'instant d'option permettant de skipper, de passer l'essai directement depuis le menu de course. Vous êtes obligé de charger l'essai, de vous retrouver dedans, d'attendre le départ de la course pour le passer. C'est pas extrêmement long, on est d'accord, sauf que quand on veut passer les essais de toutes les courses, c'est pesant sur le moral et surtout, ça implique un double chargement puisqu'en général, les conditions de course sont pas forcément les mêmes que celles de l'essai, que ce soit la météo et l'heure, et en général il y a un deuxième chargement pour charger le bon circuit avec les bons réglages pour la course. Résultat, il est facilement possible de perdre beaucoup de temps entre lancer l'épreuve, lancer l'essai, quitter l'essai, recharger l'épreuve avec les bons paramètres plutôt que de mettre directement une option pour skipper ou passer les essais depuis le menu de course. Autre petite suggestion, pour le coup ça concernerait davantage le multijoueur, ajouter le système de drapeau jaune, bleu et rouge pour que suivant ce qu'il se passe en course, tout le monde ait l'information et que tout le monde puisse ajuster son pilotage. Il est vrai que c'est également assez incroyable que Forza Motorsport, qui est quand même un triple A, n'ait toujours pas d'animation pour le pit stop. On est en 2023, la plupart des jeux qui proposent du pit stop ont des animations pour le changement des roues et pour le plein d'essence. C'est incroyable de voir que Forza Motorsport n'en propose pas, et même si au niveau du gameplay ça change rien, les animations de pit stop ça crédibilise le truc et c'est quand même plus plaisant quoi, tout simplement. Toujours concernant les pistes et la course, il est vrai qu'actuellement le jeu ne propose pas sur tous les tracés la possibilité de faire les circuits en mode reverse, c'est-à-dire en sens inverse. C'est un petit peu stupide et ce serait à mon avis facilement rajoutable, donc ça j'espère que ça va arriver relativement vite. Et puis pour terminer, on a deux dernières suggestions, la possibilité d'avoir des courses réalisées avec vrai temps et la vraie météo qu'il fait dans le pays en question au moment où vous lancez l'épreuve. Par exemple, vous lancez tel ou tel circuit, ce serait cool que le jeu se cale sur la vraie horaire qu'il fait dans le pays en question où vous lancez l'épreuve et sur sa vraie météo dans la localisation où est le circuit. En sachant que Xbox a déjà réalisé ce genre de système pour Microsoft Flight Simulator, donc s'ils arrivent à le faire pour Microsoft Flight Simulator, ça devrait être faisable pour Forza Motorsport vu qu'ils ont déjà un système pour récupérer ce genre d'informations. Et pour terminer, alors là c'est un peu plus du détail, mais on est d'accord que sur ce Forza Motorsport qui est soi-disant reparti de zéro pour son développement, pour la modélisation des voitures, la modélisation des circuits et la physique, il est incroyable de voir toujours les mêmes erreurs de modélisation sur les mêmes voitures depuis Forza Motorsport 3. Il y a donc deux possibilités. Soit les mecs qui ont remodélisé les voitures pour ce Forza Motorsport 2023 ont fait les mêmes erreurs que les mecs qui ont fait les erreurs en modélisant ces voitures pour Forza Motorsport 3 ou 4. Soit on nous a menti et la plupart des modèles sont en fait des réimports de Forza Motorsport 3 et 4 avec une remodélisation et une remodernisation des textures. Dans tous les cas, il y a pas mal de joueurs qui ont fait une liste de toutes les voitures qui ont des problèmes de modélisation avec le détail de tout ce qui ne va pas, que ce soit les largeurs d'ailes, la modélisation des phares, enfin bref. Même si ça changerait pas grand chose au niveau du gameplay, on aimerait au moins que les voitures de Forza Motorsport soient correctement modélisées à 100%, que ce soit extérieur, intérieur et son.
Bon, si toutes ces suggestions arrivaient sur le jeu, ça ne ferait pas de Forza Motorsport le jeu parfait, mais ce serait quand même déjà un sacré step-up. Si le contenu en termes de voiture, en termes de mode de jeu multijoueur, en drift, drag, open track day, infecté, si le contenu suit aussi évidemment en termes de circuit et que les bugs sont relativement rapidement corrigés, on aura peut-être la chance de voir Forza Motorsport survivre encore quelques mois de plus. Hâte en tout cas de voir si les développeurs de Turn 10 vont réagir aussi vite que ceux de Playground Games par rapport aux suggestions des joueurs. C'est vrai que Playground Games, Forza Horizon 5, on peut lui reprocher des trucs, mais le forme de suggestion est quand même assez utilisé par les développeurs du jeu. Pour l'instant, Turn 10, ils font un peu la sourde oreille, c'est peut-être aussi parce que c'est la fin d'année, c'est Noël, peut-être qu'ils avaient déjà les premières mises à jour qui étaient prévues avant justement les retours de la communauté et leurs suggestions, mais je pense que d'ici 3 mois, on sera fixé sur à quel point les développeurs vont écouter les problèmes qui sont retournés par la communauté et à quel point ils auront envie de changer les choses pour aller dans le sens de la communauté. On arrive à la fin de cette vidéo, sachez que si vous avez envie de plus de contenu sur Forza Motorsport, je suis assez quand même régulièrement en live dessus et sur plein d'autres jeux, ça se passe sur ma chaîne Twitch et cette chaîne Twitch, vous pouvez la trouver en description et en top commentaire sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à venir follow, à claquer éventuellement votre Twitch Prime pour soutenir la chaîne. Et puis s'il y en a qui s'achètent des jeux, sachez que vous pouvez les payer moins cher tout en soutenant la chaîne par la même occasion, en utilisant évidemment le lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.